malheureux parce que c'est des choses qui peuvent vite partir en cacahuète. Mais oui, si vous posez la question de savoir si vous êtes possédé, s'il y a un démon qui vous suit, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait un, vous pourriez pas poser la question. Même si vous aviez envie de la poser, vous pourriez pas la poser. Le téléphone il se couperait, ou il y aurait tout ce qui se mettrait en place pour pas que vous puissiez la poser. Bah avec plaisir, gentil. Cette énergie est une très belle femme fatale avec une vibration basse. Ça collerait plutôt bien avec l'archétype de Lilith, là dit comme ça. Maintenant, ça peut coller avec n'importe quel succube aussi. La dame de carreau serait plutôt sur la dame de pique. Enfin, ça serait un mix des deux, pour le coup, Alban. Parce qu'il y a ce côté indépendant de la dame de carreau, mais la dame de carreau, elle n'a pas forcément des vibrations basses. On serait plutôt sur quelque chose de neutre. La dame de carreau, ça peut être ta conseillère, ta banquière, quoi, en gros. Où elle est là, elle donne les conseils parce qu'elle doit te les donner. Il y a une certaine notion de vénalité derrière, donc c'est le genre de personne qui peut facilement aller chercher la prime et en effet te marcher dessus pour obtenir une prime. Ça, toujours se méfier quand même de la dame de carreau. Maintenant, on n'est pas sur quelqu'un de foncièrement mauvais. Disons que si tout peut aller dans le sens des deux personnes, ça ira dans le sens des deux personnes et ne fera pas de mal spécialement. Ça fait peur, dans ces cas-là, Corentin, je te conseille de ne pas y croire, tout simplement, et de t'éloigner le plus possible de ce monde-là. Les opposés s'attirent, Marissa. Inévitablement, pour être dans l'équilibre, si tu es tout le temps en contact avec un type d'énergie, tu risques de rencontrer d'autres types d'énergie. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, si tu regardes, ceux qui pratiquent la goétie, la plupart du temps, ils ont une belle vie. Ceux qui pratiquent la théurgie, la plupart du temps, ils enchaînent les merdes. Parce qu'il faut rétablir une certaine notion d'équilibre. Donc forcément, si tu bosses qu'avec les énergies de l'autre côté, de temps en temps, il y en a peut-être un qui peut se pointer pour essayer de rétablir un peu la balance. Maintenant, l'avantage, c'est que tant que t'as pas donné spécialement ton accord, elle va juste faire coucou, c'est moi, quoi. Et éventuellement, elle peut te faire flipper un petit peu, mais si t'as l'habitude de bosser avec la lumière, tu vas facilement pouvoir dégager l'ombre. C'est un peu ça, chemin des dieux. Non, ça serait Jumanji, ça serait beaucoup plus facile, il suffirait de terminer la partie. Là, en l'occurrence, la partie se finit jamais quand on la commence. Ah, mais Hollywood a flingué l'image de la magie, mais en même temps, quand tu regardes la sorcellerie, la magie, ça fait à peu près 4 siècles qu'on est mal vu. Même début 1900 avec la Golden Dawn, on avait des mages qui essayaient de faire du bien autour d'eux, et les gens, ils ont juste focus sur Crowley, qui se cachait pas de ce qu'il faisait, que oui, à l'époque, il y avait quand même des sacrifices animaux, par exemple. C'était le vilain sorcier, il fallait montrer le vilain sorcier. Et ça allait pas beaucoup plus loin. Et encore aujourd'hui, si tu regardes dans les médias ou autres, quand on va interviewer un sorcier, un mage, un voyant, il y a toujours un parti pris. C'est même pas du journalisme. Ils sont pas dans la neutralité du tout. Ils sont là pour casser du sorcier. Chalou Bienzo. Et bonsoir Lana. Alors il n'y a pas d'objectif. Après, si tu veux, pour une question, ça va revenir très cher. L'objectif, c'est pour que moi je gagne 5 €, il faut que tu envoies 1000 pièces. Donc il vaut peut-être mieux passer par PayPal pour le coup. Ou si tu veux payer uniquement par carte bleue, passer par la rubrique service du site vieuxbazar.fr disponible dans la bio. N'hésitez pas à faire un petit tour, d'ailleurs, il y a peut-être des articles qui vous feront plaisir. Vous ne laisserez pas vivre la magicienne. Malheureusement, maintenant, je suis pas sûr. Enfin, lui n'a pas écrit le texte, si tu vois où je veux en venir. Dans ce cas-là, t'as pas à t'inquiéter, Marissa. L'identité peut bloquer quelqu'un temporairement dans une pièce, voire un malaise. Alors ça sera toujours très ponctuel si tu luttes. Si tu te laisses faire, c'est foutu. Mais si tu commences à lutter et à fournir de l'énergie pour contrer cette énergie qui te bloque, l'entité, c'est un stock d'énergie limité.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça sera pas intéressant pour elle, son but c'est de te faire peur, de se nourrir. Donc bah, si t'as pas peur et que tu la nourris pas et que tu lui prends plus d'énergie au final que ça va lui en rapporter, vont lâcher l'affaire et tu peux t'en libérer assez facilement. Pour sortir d'une paralysie du sommeil causée par une entité, le meilleur moyen c'est de lutter, c'est d'essayer de se battre. Même manipuler H24, non. Non, les énergies sont partout autour de nous. D'ailleurs, pour la Golden Dawn, on considérait que les démons, les anges, toutes les entités, toutes les masses d'énergie n'étaient que des extensions de nous-mêmes. Ce qui expliquerait pourquoi il faut canaliser certaines énergies pour pouvoir les appeler. Tu as ton libre arbitre et heureusement. Ouais, cool. Bah, c'est cool de votre, n'hésite pas à poser tes questions. Hein. Attrape le bras ou te griffe. Alors ça peut être peut-être intéressant de faire, oui, en effet, un dégagement ou un bannissement. Maintenant, en général, ça te fera pas grand chose de plus parce que t'es intéressant pour eux tant que t'as des énergies. Alors, soit de la peur, soit de la douleur, soit de la souffrance, soit... Si tu meurs, tu développes pas ces émotions-là, tu développes pas ces énergies-là, donc c'est pas intéressant. Donc déjà, je peux te dire qu'ils te tueront pas. Leur but, c'est uniquement de te faire flipper, c'est uniquement de te faire développer des vibrations basses, si tu préfères. Donc si ça arrive, prends-le à la rigolade. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par exemple, les griffes, je peux dire, j'aurais préféré que tu me les fasses dans ce sens-là, ça ferait un petit côté tigre ou des conneries comme ça. Je dis de la merde, hein, mais dans l'idée, c'est ça, c'est essayer de détourner le truc pour ne pas nourrir l'entité, mais si tu la nourris pas, il y a un moment où bah, c'est plus intéressant et elle partira d'elle-même. Après, tu peux aller à l'affrontement et faire un bannissement. Supraconscience, je ne connais pas. Une entité peut déclencher des crises d'angoisse, oui. Enfin, tu vas te déclencher une crise d'angoisse parce que tu vas angoisser par rapport à l'entité qui se sera présentée. C'est pas forcément l'entité qui va déclencher ça. L'entité, au final, elle peut t'asperger, je dirais, de ses énergies de manière à ce que tu puisses les ressentir, mais c'est pas elle qui va te faire plonger dans quelque chose d'aussi violent qu'une crise d'angoisse. Ça va être surtout un effet boule de neige où tu vas voir l'entité, tu vas pas comprendre, tu vas commencer à te poser des questions et tu vas commencer à angoisser. C'est pas l'entité qui a... Tu vois. J'essaie de la faire partir. T'as utilisé quel rituel, petit fantôme? T'es passé sur un bannissement hexagramme, pentagramme ou pas?